Bonjour, chers étudiants. Nous allons commencer notre séance de cours. Bon, je voulais m'excuser parce que la semaine passée, la santé ne me permettait pas, je ne pouvais pas vraiment. Bon, aujourd'hui, ça va un peu mieux, on va se un peu. Bon, dans ce cours, je voulais savoir en présentiel, vous êtes au nombre de combien? Vous êtes 14. Et en fois, 14 étudiants aussi. D'accord. Déjà, je vous informe que vous allez former des groupes de 2-2. Des groupes de 2-2. Normalement, c'était fait, bon, les années précédentes, c'est individuel. Mais compte tenu de choses en du temps et aussi des activités à faire, pour une bonne compréhension, je pense que quand vous mettez 2 à 2, si un n'a pas compris, l'autre peut mieux expliquer aussi à l'autre. Donc, avec les expériences passées, je voulais vous former des groupes de 2. Tous ceux qui sont en foi vont former leur groupe. Vous qui êtes en présentiel aussi, vous allez former vos groupes. Donc, former des groupes de 2 personnes. Et en présentiel de 2, en foi dans 2-2. Ça dépend. Si vous voulez travailler quelqu'un de fois, ça dépend. Mais je veux 2 personnes non par activité. C'est-à-dire, les différentes leçons, nous avons différentes activités. Et donc, pour ces différentes activités, j'aimerais que vous mettez par groupe pour pouvoir mieux le faire. Les quiz, c'est pour votre propre compréhension personnelle. Votre propre compréhension et autres. Parce que les quiz, nous allons nous appliquer même sur les exercices au cours des explications. C'est pour votre compréhension personnelle. Mais les activités qui sont données, s'il vous plaît, mettez-vous 2-2 pour pouvoir le faire. Parce qu'elles vont constituer des notes. Bonjour les étudiants en ligne. Monsieur Coco, bonjour. Bonjour, madame. Vous m'entendez? Oui, on ressent. D'accord, j'ai compris. Je disais tout à l'heure qu'en fois, il faudrait que vous formiez des groupes de 2, comme aussi en présentiel. Vous pouvez peut-être une personne en présentiel, une personne en quad, mais soyez 2 pour faire les activités en ligne. D'accord. Et aussi, une base de données, c'est un cours intéressant, mais aussi complexe. Complexe en ce sens que, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certaines parties qui sont un peu complexes, mais qui ne sont pas aussi difficiles. Complexes, mais compréhensibles. Il suffit de suivre et de comprendre, et de poser des questions, et puis faire aussi l'exercice. Ça facilite beaucoup plus la compréhension de ce cours. Et il faut dire que la semaine passée, je n'ai pas eu cours avec vous. Je ne pense pas que vous avez eu cours. Parce que moi qui étais programmé, n'est-ce pas? Avec le cours, vous avez fait un cours. J'espère que vous avez pris la peine de lire un peu les leçons concernant ces différents trucs. Nous allons partir dans ce cours-là. Et dans ce qui est l'importance des bases de données, aujourd'hui, on utilise cette base de partout. Dans tous les domaines, à tous les niveaux, on utilise les bases de données. Et les bases de données sont une bonne gestion, soit d'une entreprise, d'une activité commerciale, d'une surveillance, en tout cas, quoi que ce soit, les bases de données jouent un rôle très important. Et donc, sa gestion est aussi importante. Donc, dans cette phase, nous avons ce cours à 2 volets. Il y a, on appelle ça le volet théorique et puis le volet pratique. Dans le volet théorique que je fais, il y a toujours de la pratique un peu que nous faisons, mais il y a le volet pratique encore qui serait fait encore dans un autre module par une autre enseignante. Le volet théorique dont moi je parle, ici nous allons parler de la conception de bases de données. Comment on fait pour faire une mise en place d'une base de données? Une base de données, mais qu'est-ce que c'est? Et puis comment est-ce qu'on conçoit cette base de données-là? Comment la concevoir en bonne partie d'exploiter, soit sur un logiciel ou bien sur une programmation personnelle que chacun fait pour pouvoir exploiter ces données. Ça vous va? Il y a des questions? Pour le groupe, il y a des questions? Oui. Oui, vous le faites vous-même. Je vous donne le libre choix de consulter vos cours. Je suppose que vous connaissez suffisamment depuis le début de l'année. Donc, vous le faites vous-même. Mais dans les copies, dans les corrections, je voulais 2 noms sur une copie. 2 noms sur une copie. Parce que quand je vais ouvrir les copies pour les corrections, au moins, je vais voir 2 étudiants. Je suppose que ce sont les 2 qui ont travaillé ensemble. Lorsqu'on met une activité, chaque personne a une activité en même temps. Non, je ne comprends pas. Reprends, s'il te plaît. Madame, sur la plateforme, lorsqu'il y a une activité à faire, chacun sur sa plateforme voit l'activité. Quand on soumet, c'est quoi? On met
malgré que si moi je travaille avec mon ami, Oui. quand on finit, on met 2 notes noms, chacun soumet avec le même fichier sur la plateforme. Sur la plateforme, bon, quand on décode une activité, c'est pour toute la classe, non? Mais normalement, chacun devrait faire l'activité. C'est comme ça. Mais je voulais qu'au lieu que chacun fasse l'activité, quand vous le fassiez 2 à 2, c'est-à-dire vous vous associez pour faire l'activité. Par exemple, si on fait la leçon 1, s'il y a une activité ou bien 2 activités, vous associez pour faire les 2 activités. À vous de vous trouvez, vous arrangez pour trouver le temps pour faire l'activité 1 et l'activité 2. Est-ce que vous me suivez? Oui. En fait, sur la plateforme, là, chacun a son chose. Moi, j'ai beaucoup de pluie là. Oui, oui. Et pour l'exercice, puisqu'on est 2. Oui, oui. Parce que sur la plateforme, on doit déposer des activités faites. Oui, oui. Lui, il a son compte, moi, j'ai mon compte. On a eu 2. Est-ce qu'on choisit le compte de l'un pour déposer l'activité? Ou lui, il dépose, moi aussi, il dépose avec moi. Non, vous pouvez choisir le compte de 1. Vous pouvez choisir le compte de 1 pour déposer. Mais toujours est-il que sur la copie, il y aura 2 noms, n'est-ce pas? Mais vous choisissez le compte de 1 pour déposer. Donc, les 2 noms qui sont sur la copie, ce sont les 2 noms que vous recevront la note. Il n'y a pas de problème. Vous faites les activités et puis au moins déposer, vous choisissez le compte de 1 pour déposer. C'est bon? Ça va? Vous qui êtes en ligne, c'est bon pour vous? En ligne, ça va? Oui, ça va, madame. Donc, si ça va, nous allons commencer le cours. C'était juste une partie d'introductive pour pouvoir vous dire à quoi ça va consister ce cours et puis les groupes que vous allez former pour pouvoir travailler. Si vous n'avez pas de questions pour les groupes à votre niveau, on peut commencer au niveau des gens de FOAT. En présentiel ici, bon, ils ont posé leurs préoccupations. Mais en FOAT, il n'y a pas de préoccupation. Comme je le disais, les quiz, c'est pour votre compétence personnelle, mais les activités le cours, là, vous devrez les faire afin de pouvoir avoir des notes. Vous devrez les faire afin de pouvoir avoir des notes. Oui. Si vous pouvez parler. J'ai vu 5 activités. Oui, faites tous les 5 activités. Tous les 5, oui. C'est pourquoi je vous mets 2. Voilà, pour que vous puissiez travailler en collaboration et puis en esprit aussi. Parce que pour une seule personne, parfois, s'il n'a pas bien compris la séance au cours, c'est un peu difficile pour lui. Mais je suppose que 2 cerveaux qui assistent au cours, en faisant l'exercice, quand même, il peut se compléter. Si l'autre a oublié une partie, l'autre peut essayer de rappeler à l'autre ce qu'on a dit dans le cours. Pourquoi mieux faire les activités, quoi? Afin de donner la chance à tout un chacun d'avoir quand même une bonne note. Il n'est pas trop bien de mauvais soir. Non, ça serait une chose repoussée. Ça serait repoussé à cause de l'absence la semaine passée. Ça serait repoussé. Le responsable vient de dire ça. Bon, ça va dépendre. Quand nous allons finir le cours, je verrai si faire mes annonces. Pour le moment, au début, je ne peux pas encore dire quelque chose. Ça va dépendre. Je vais voir la manière dont vous êtes actifs. Questions au niveau des gens de FOAT? Pas de questions? D'accord. Non, s'il n'y a pas de questions, je crois que nous pouvons commencer.